Bonjour, donc nous allons vous présenter Money Time, un jeu dans lequel vous aurez un rôle secret et qu'il faudra remplir au mieux. Donc vous serez soit client, soit policier, soit voleur, et on se trouve dans une banque. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un braquage dans la banque. Les voleurs ont bien joué leur coup et il y a des personnes qui se retrouvent suite à une coupure d'électricité. Tout le monde se retrouve dans la chambre forte. On est autour du coffre, et donc à vous de jouer au mieux votre rôle. Donc vous serez soit voleur, et dans ce cas, votre but c'est de réaliser le code secret pour braquer la banque, soit policier, et votre rôle ça va être d'arrêter les voleurs, soit client, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez ici un peu par hasard, et vous veniez juste retirer de l'argent. Alors comment se déroule le jeu? Vous voyez qu'il y a 4 hexagones avec un petit pion devant chacun, et en fait ils vont représenter les chiffres du coffre-fort. Donc le coffre-fort s'ouvre grâce à une combinaison de 4 chiffres que les voleurs connaissent et qu'ils vont essayer de réaliser. Donc là par exemple, en l'état actuel des choses, on est à une combinaison qui est 6, 1, 6, 4. Elle se lit dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de n'importe quel des 4 hexagones. Donc ça peut être aussi 6, 4, 6, 1. Alors, place un, on place un coffre donc au centre de la table, au centre des hexagones. Là il s'agit du coffre numéro 11. Chaque coffre a bien entendu un temps au-delà duquel la combinaison changera et on ne pourra plus ouvrir le coffre. Donc là 2 minutes 30. Donc je prends le compte à rebours que je place sur 2 minutes 30. Là. Chacun des joueurs Voilà. Chacun des joueurs en fait prend connaissance de son identité, qui est en fait sur la fiche que chacun reçoit, tu ressors. Regarde en face du coffre numéro 11 quel rôle il a à jouer. Donc nous aurons, moi je serai client, le joueur en face de moi au coffre numéro 11 sera policier, et donc il va placer en fait la carte, le rôle qu'il joue, hop là, comme dernière carte, et va les retourner. Voilà. Moi je suis client, je fais de même. Et dans cette partie, au coffre numéro 11, nous aurons un voleur qui lui connaîtra le code. Hop là. Et le dernier joueur sera... Voleur. Non, policier, coffre numéro 11. Policier, et donc le policier connaît un chiffre du code. Il connaîtra le 3. Voilà, à partir du moment où tout le monde a caché son identité, on peut commencer. Donc on va lancer le compte à rebours. Et à tour de rôle, tous les joueurs vont pouvoir tourner un hexagone ou retourner un hexagone. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc quand je tourne, j'ai accès, je peux tourner d'un sixième de tour, donc si je suis sur le 1 ici, j'ai accès au 6 et au 3. Si je retourner un hexagone permet en fait d'inverser les deux cases qui sont côte à côte. Donc si je retourne par ce côté-là, le 4 va passer ici et le 1 va passer de l'autre côté. Donc je retourne comme ça et je me retrouve avec le 4 ici et le 1 ici. Donc voilà, à tour de rôle, chacun a quelques secondes pour tourner ou retourner un hexagone, pour essayer, pour les voleurs, de constituer leur code, pour les policiers, de faire en sorte que les voleurs ne puissent pas constituer le code pour braquer la banque, et pour les clients, le but du jeu va être de former une combinaison de couleurs. D'accord? Donc but du jeu, si un client arrive à faire en sorte qu'il y ait une combinaison avec 4 rouges, ça lui permettra de retirer à la fin de la manche de l'argent supplémentaire. Alors, quand les voleurs arrivent quasiment à leur code, donc là par exemple, le voleur avait comme... qui était voleur? Hop là. Le voleur avait comme combinaison à réaliser 3, 5, 4, 1. Admettons qu'il arrive dans cette situation à un certain moment du jeu. Que se passe-t-il? Le voleur donc, qui est ici peut faire un braquage, et donc il se lève, il dit société hold-up, il effectue la dernière rotation, d'accord, encore une action, puis retourne pour vérifier donc au dos de la petite carte le code, et là effectivement 3, 5, 4, 1, il a réussi à braquer la banque, et donc il s'empare du butin qu'il y avait dans la banque, soit 800 euros. On prend une feuille, on note les résultats, et donc dans ce cas-là, hop là, si avant la fin du temps réglementaire, un braquage est réalisé, que se passe-t-il pour les autres joueurs? Donc les voleurs, il peut y en avoir plusieurs dans la manche, bénéficient donc de l'argent, gagnent de l'argent. Si les policiers n'ont pas réussi à faire en sorte que le braquage soit évité, donc ils ne toucheront même pas d'argent, ils n'auront pas de salaire et pas de prime parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter les voleurs. Le client venait pour retirer, malheureusement il n'y a plus d'argent, donc il ne retirera pas.
il y a une fiche en fait, qui récapitule un petit peu les différents scénarios possibles et qu'est-ce qu'il se passe dans chacun des scénarios. Si, au cours du jeu, un policier, donc connaissant un chiffre du code, soupçonne quelqu'un d'être voleur, il peut, en le pointant du doigt, lui dire qu'il arrête et vérifier son identité. Si effectivement c'est un voleur, il l'arrête, le voleur est hors de la partie et il recevra une prime à la fin de la manche. S'il se trompe, il se verra pénalisé en fonction s'il a accusé un client ou s'il a accusé un autre policier. Il pourra être mis définitivement hors du jeu. Donc voilà les différents scénarios possibles.